Bonsoir, bienvenue à une autre soirée rencontre avec Daniel Kemp. Bonsoir Daniel, ça fait 2 fois que je t'oublie. Pas grave, moi je m'étais Ça pas travaille, oublié. pas quoi? En tout cas, Daniel me faisait une farce ce soir parce que le titre de la conférence c'est La race des élus. Il dit pose-moi n'importe quelle question, mais il dit demande-moi pas si t'en es un. Fait que je vais y faire une farce. Y en a-tu qui pensent qu'ils en sont devant la main? Ah, Bon. correct. Y en a-tu qui ont devant la main? Non. Non. OK. Bon, là-dessus, si on passe un petit peu plus sérieusement, les élus, Daniel, quelqu'un qui est un élu, par quelle étape qui a dû passer pour en arriver où il est rendu finalement? Bon, disons que, premièrement, le fait d'être un élu, c'est un mot qui est péjoratif, qui fait que suite à des élections, autrement dit, suite à un pouvoir électoral, dans le domaine, disons, des mondes parallèles ou dans le domaine d'une énergie supérieure, tu vas devenir l'individu ou un individu faisant partie de ceux qui seront sauvés ou de ceux qui seront les bien-aimés, les bien-élus, ceux qui seront aimés par Dieu ou par les énergies supérieures. Qu'est-ce qui mène l'électorat? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment le karma. Disons que chaque parcelle de karma, positif ou négatif, devient un électeur en ce qui te concerne et eux autres vont donner le résultat, à savoir si oui ou non tu es un élu. C'est un des petits principes de l'électorat pour déterminer si un individu est un élu. Donc, un individu pour savoir si il va faire partie de ceux qui vont survivre à un apocalypse ou encore ceux qui vont siéger à la droite ou à la gauche, disons, de Dieu. C'est une petite partie et on s'est attaqué seulement à cette partie-là dans la religion catholique romaine, par exemple, où on parlait des péchés, alors ce qui fait que l'individu qui avait très peu de péchés et beaucoup de bonnes actions était un élu de toute façon. Bon. Et vice-versa, c'est-à-dire que l'individu qui a énormément de péchés, pas beaucoup de bonnes actions, lui n'était pas élu ou était élu pour l'enfer. Maintenant, ce n'est pas le cas. L'individu n'arrive pas à faire partie d'une nouvelle race, une race céleste ou planétaire, seulement par le biais de ses bonnes actions ou de ses mauvaises actions. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre qu'une bonne ou une mauvaise action qu'un individu va faire lui est toujours suggérée par l'extérieur. Et l'individu n'ayant pas la possibilité de se manipuler lui-même, il reste donc assujetti à la manipulation de l'extérieur, ce qui fait qu'en réalité, l'élu n'est pas l'individu ou ce n'est pas l'individu qui va être jeté aux enfers, mais la forme d'astral psychologique qui l'aura manipulé. Ce qui fait que si c'est l'astral d'une société qui manipule des individus et qui, ésotériquement, très discrètement, les oblige à faire des actes qui seraient catalogués comme étant des péchés par différentes religions, ce n'est pas l'individu qui aura à souffrir, mais la société. D'où, évidemment, le phénomène du karma collectif ou du karma sociétaire. Maintenant, le titre de la conférence, ce n'est pas « Qu'est-ce qu'un élu? Que faut-il faire pour être élu? De quelle apparence auront les élus? » Mais c'est bien la race des élus. Et le mot « race » est aussi, sinon plus important que le mot « élu ». Si on parle de la race du Verseau, donc de la 6e race mère, la race bleue, mais nous on est la race blanche, mais on n'est pas blanc. Alors, si on regarde le blanc avec ma main, je suis extrêmement pur de race blanche, je ne suis pas blanc. La race bleue ne sera pas bleue non plus. Alors, si on remarque simplement l'idée même de la race, de la 6e race mère, présentement, l'homme, moi, je fais partie d'une race. La majorité des individus nord-américains font partie de la 5e sous-race de la 5e race mère ou de la 6e sous-race de cette 5e race mère et certains font partie de la 7e sous-race de cette 5e race mère qui est la race blanche. Disons que chaque race mère, il y en a 7 dans un plan évolutionnaire planétaire, chaque race mère est divisée en 7 sous-races. Une race mère, disons que la première race mère a vu le jour sur le continent qui s'appelait, selon le terme ésotérique, Terre sacrée, Terre blanche, île du bout du monde, Mont Mérou, disons une forme d'Éden ou de paradis. Les individus qui ont vécu sur cette race-là étaient des individus qui avaient une couleur jaunâtre translucide.
Suite à différents cataclysmes et à différents processus d'évolution, la nouvelle race est apparue, une race qui était elle aussi jaunâtre, mais de plus en plus densifiée, et elle a vu le jour sur le continent hyperboréen. Continent qui se trouve à être aujourd'hui la partie est du Québec, ainsi que le Groenland, l'Islande, la Norvège et une partie de l'URSS. La troisième race mère qui a vu le jour fut la race noire qui a vu le jour sur un continent qui s'est appelé Lémurie par la suite. La Lémurie a subi différents processus de cataclysme et d'évolution. La Lémurie a aussi vu naître sur sa terre le comte de Saint-Germain, c'est-à-dire Lazare. Suite à cette race noire-là, la race rouge, la quatrième race mère, la race atlantéenne, qui a vu le jour sur le continent atlantéen, qui était non pas une terre uniforme, mais plusieurs îles placées dans l'Atlantique et ayant en elle-même, donc, disons que ce continent atlantéen, contournait aussi l'Amérique et une partie de l'Afrique, du désert du Sahara, de l'Irak, de l'Iran, etc. La cinquième race mère, la race blanche, qui a vu, disons, le jour aux Indes surtout, c'est la race aryenne qui a vu le jour aux Indes, la race blanche, celle qu'Adolphe a voulu remettre sur la Terre lors du Troisième Reich, la Deuxième Guerre mondiale. Présentement, la sixième race mère, la race bleue, est en train de voir le jour sur le continent nord-américain. Précisément sur l'endroit qui jadis était la Terre blanche. Donc, l'endroit qui a vu pour la première fois sur la Terre la naissance d'une race de type humaine. La race de type humaine a été mélangée à la race violette adamique, donc Adam et Ève, sur le continent lémurien. Alors, avant Adam et Ève, on avait déjà une race humaine, mais qui ne possédait pas de possibilité d'entrer en relation avec des énergies supérieures, comme l'énergie supramentale ou le Saint-Esprit. Suite à un mélange entre la race violette adamique, qui était extraterrestre, et la race humaine lémurienne, on a pu assister à la naissance de l'être humain, qui est le nôtre aujourd'hui, mais suite à certaines erreurs, disons, de calcul de cette race adamique, l'homme a subi une déchéance, c'est-à-dire que la race adamique surtout a subi une déchéance. Alors disons que présentement, sur la Terre blanche, est en train de naître la sixième race mère. Donc la première sous-race de la sixième race mère, la race bleue. Cette race-là, c'est évidemment la race des élus. Chaque fois qu'un continent doit céder la place à une autre couleur de race, donc à une autre race évolutionnaire, la majorité de l'évolution génétique et psychologique et mentale de la race qui est en déclin va être ramenée par immigration, par migration ou encore par réincarnation sur la Terre blanche. Autrement dit, quand la Lémurie s'est enfouie, les êtres les plus évolués de la Lémurie, les Lémuriens, ont été ramenés par migration sur la Terre sacrée. À la fin de l'enfoncement de l'Atlantide, les plus évolués ont été ramenés sur la Terre sacrée. Et à la disparition de la race blanche, les plus évolués, les élus, seront donc eux aussi ramenés sur la terre sacrée. Cette terre sacrée, elle couvre la partie ouest du Québec, tout le bouclier laurentien, donc les Laurentides, et la partie est de l'Ontario. Ce qui fait que le Québec est un endroit privilégié dans le domaine de l'évolution ésotérique et dans le domaine de la captation des énergies nouvelles, en l'occurrence des énergies supramentales, pour cette raison. Alors, ce n'est pas une raison politique, c'est une raison géographique et une raison énergétique. La race des élus, c'est donc une race. Cela veut dire qu'elle peut s'opérer de deux façons, elle peut s'exprimer de deux façons sur le continent nord-américain. Elle va s'exprimer, premièrement, dans un individu, disons, qui est, de par sa génétique, un élu, c'est-à-dire un individu qui, à sa naissance, a un corps physique lui permettant l'expression des énergies planétaires, mentales en descendant, et évidemment de l'énergie du Verseau, donc de l'énergie supramentale. Cela veut dire que l'enfant qui fait partie de cette race d'élus, de cette première race d'élus, car il y a deux races d'élus, de cette première race d'élus est un individu qui peut être relié à l'énergie supramentale, et on va le reconnaître en ce sens et par ce fait
qu'il sera relié à l'énergie supramentale sans jamais avoir côtoyé aucun autre individu relié à l'énergie supramentale. Alors, ce qui fait que l'individu, l'enfant ou celui qui est, de par sa race, fait partie de la 6e race mère, c'est un individu qui sera en contact avec l'énergie supramentale dès sa naissance, donc il sera différent et il vivra le processus évolutionnaire planétaire normal d'une façon différente. Il n'aura pas une crise d'adolescence selon les critères conventionnels. Il n'aura pas de développement dans son physique selon les critères conventionnels, en apparence peut-être, mais pas dans l'interne, donc pas dans l'inapparence, dans la réalité de l'intérieur de son corps. Et cet individu sera capable de rayonner l'énergie supramentale. Alors, je répète que la première race des élus, qui est une race génétique, donc une race qui est permis par l'évolution de la masse planétaire et qui va donner évidemment un individu qui est, dès sa naissance, prêt à recevoir l'énergie supramentale. Cela veut dire que son cerveau ne peut pas être détruit par une descente ou une plongée dans l'énergie supramentale. Cela veut dire aussi qu'un ajusteur de pensée est immédiatement donné à l'enfant qui naît et qui est génétiquement de cette 6e race, de cette race du Verseau. L'ajusteur de pensée est quelque chose qui est attiré par un être humain qui est en voie d'évolution ou qui est donné à la naissance à un être humain qui est déjà muté, qui fait donc partie de cette 6e race mère. L'apanage de la 6e race mère, c'est qu'à l'instant même où un enfant viendra au monde, il sera en contact avec l'ajusteur de pensée, son ajusteur personnalisé, donc il sera en contact avec un esprit saint typique relié à sa propre énergie. Il aura donc une faculté mentale qui se personnalisera et qui s'identifiera, évidemment, lors de son processus d'évolution de l'enfance du bébé aller jusqu'à l'adulte, et il aura le contact avec son ajusteur de pensée, soit pendant l'enfance, soit immédiatement lors de sa crise d'adolescence, qui, je le répète, sera totalement différente des crises d'adolescence conventionnelles. Cet individu, donc, rayonnera l'énergie supramentale. Il la rayonnera soit par la parole, donc il pourra enseigner, mais il enseignera des choses qu'il n'aura pas entendues parce qu'il n'aura jamais été en contact avec un autre être humain qui est en relation avec l'énergie supramentale. L'être de la 6e race est un être qui se verra confiné à la solitude, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas, l'énergie supramentale qui ira le baigner, lui interdira le contact avec d'autres expressions de l'énergie supramentale, d'autres êtres reliés à l'énergie supramentale. Donc, la première, disons, partie de la race des élus, c'est une race qui aura à passer par 3 formes d'initiation principales, parce que la génétique de ses parents aura déjà passé à travers les 4 formes d'initiation primaires, celles reliées au plan planétaire. Cet individu, non seulement pourra exprimer l'énergie supramentale, soit par le rayonnement de son propre corps, soit par la parole. Il pourra et il sera conséquentiel dans toutes ses décisions et dans tous ses cheminements de pensée. Cela veut dire il aura la caractéristique pure de l'être de la 6e race, de l'être du Verseau, de l'enfant du Verseau. Il sera un être, un individu, un homme ou une femme conséquentiel. Chaque fois qu'il prendra une décision, c'est qu'il saura parfaitement quel sera l'aboutissement et les effets de l'aboutissement de sa décision. Ce qui, évidemment, n'est pas l'apanage de l'être du Poisson et n'est évidemment pas l'apanage non plus de ceux qui ne font pas partie de la race des élus. On va revenir un petit peu plus loin sur cet être-là, donc sur celui qui sera, de par la génétique de ses parents, un être de la 6e race, la race bleue, la race du Verseau, qui ne pourra prendre naissance que dans la région du Québec, ouest Québec, est de l'Ontario, sur la Terre blanche. La deuxième partie de cette race des élus, et il n'y en aura pas d'autres, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de diplomatie,
il y a ceux qui sont prêts, il y a ceux qui savent, et il y a ceux qui représentent le reste de la population. Cette deuxième partie de la race des élus représente les individus qui, de par leur naissance, faisaient partie de la 5e race mère, de la 7e, 6e et 7e sous-race de la race blanche. Ce qui est presque, disons, ce qui couvre à peu près tous les individus qui, présentement, sont en voie de conscientisation. Ces individus ne seront pas reliés à l'énergie supramentale de par leurs propres vibrations, donc de par leurs propres énergies. Ils n'ont pas suffisamment de puissance énergétique pour attirer à eux l'énergie supramentale, donc ils ne peuvent se transformer, disons, seuls, en réalité par l'énergie supramentale, car ils ne l'attirent pas. Mais ils seront attirés par ceux qui feront partie du premier groupe de la race des élus, c'est-à-dire qu'ils seront attirés par les individus qui, eux, sont en relation avec l'énergie supramentale. Alors, disons que les individus qui font partie du premier groupe de la race des élus serviront donc d'antenne à ceux qui font partie du deuxième groupe de la race des élus. Cela veut dire que l'individu qui fait partie de ce deuxième groupe peut, sans danger, ou du moins sans gros danger, je ne dis pas sans souffrance, je ne dis pas sans perturbation, mais sans gros danger, recevoir l'énergie supramentale. Mais cet individu ne possédant pas suffisamment de contact avec son ajusteur de pensée qui tend à vouloir entrer en contact avec l'être humain, devra donc, pour se protéger, se fier à l'ajusteur de pensée de l'individu en relation directe avec l'énergie supramentale. Autrement dit, l'individu qui fait partie du deuxième groupe, étant insuffisamment en relation avec son ajusteur de pensée, sera protégé par l'individu qui, lui, est en relation directe et pure avec son ajusteur de pensée. L'énergie supramentale ne peut pas toucher purement, directement l'individu du deuxième groupe, sinon il risquerait de le détruire. Par contre, il va être capable, l'énergie supramentale, en traversant l'individu du premier groupe, celui qui, par la génétique, fait partie de la race des élus, il va être capable, cette énergie-là, d'être rayonnée et d'être contrôlée par cet individu qui fait partie de la race des élus. Alors, si je vais donner un exemple peut-être qui va aider un peu plus la compréhension. Si on prend l'exemple d'un individu qui fait partie du premier groupe de la 6e race, un individu qui, de par sa génétique, est un élu, un individu qui est en relation directe avec l'énergie supramentale et qui rayonne cette énergie par la parole. Ceux qui font partie du deuxième groupe recevront donc l'énergie supramentale à travers celui qui parle. Et ne pouvant eux-mêmes se protéger des excès d'énergie supramentale qui pourraient leur être néfastes, c'est donc l'orateur qui aura comme travail de décider de ce qu'il devra dire, de la forme d'énergie qu'il devra donner, de l'endroit où il devra le donner, ce qui fait que l'ajusteur de pensée de l'individu qui parle, de l'individu qui fait partie intégralement de la 6e race mère, lui aura donc comme mission et comme privilège de veiller à ce que les autres ne soient pas étouffés et détruits par les descentes d'énergie supramentale. Donc, en tout cas, ça m'éclaircit bien des choses que tu viens de dire là. En fait, l'ajusteur de pensée de premier exemple que tu dis devient un peu comme il règle le débit collectivement pour le deuxième groupe, si tu veux. À ce moment-là, il impose pratiquement son rythme. Exactement. Il a la responsabilité aussi de l'ajusteur de pensée va imposer son rythme à l'énergie supramentale et il va imposer son rythme en relation avec ce que l'énergie mentale de l'être qui reçoit peut recevoir. Maintenant, si ton ajusteur de pensée ne peut suffisamment pas réussir à te rejoindre, toi, tu n'es pas apte à pouvoir communiquer avec, cela peut créer certains problèmes et, évidemment, l'énergie supramentale ne pourra pas descendre de la même façon. Par contre, tu es apte à recevoir de l'énergie supramentale, alors ce qui fait que l'ajusteur de pensée de l'orateur servira donc à gérer l'énergie que tu recevras. Je dis bien que cela diminue les risques de gros problèmes ou de gros accidents. Cela ne règle pas la souffrance chez l'individu qui reçoit. L'individu qui fait partie de la 2e
du deuxième groupe de cette race mère, lui devra passer par 4 formes d'initiation primaire et traversant ces formes d'initiation primaire-là, il pourra, grâce à l'énergie supramentale rayonnée par un orateur, d'où l'importance, à un moment donné, pour des individus, de se relier à un orateur. Mais l'individu devra être capable de discerner si l'orateur est relié à l'énergie supramentale ou si l'orateur est relié à une mémoire de l'énergie supramentale. Ce qui est dangereux et extrêmement différent. De quelle façon le savoir? Une chose certaine, un individu qui est relié à l'énergie supramentale et qui n'a jamais rencontré un autre individu relié à l'énergie supramentale ne peut pas être relié à une mémoire supramentale placée dans l'astral. Si un individu a côtoyé un individu relié à l'énergie supramentale, il peut lui aussi transmettre de l'énergie supramentale, mais il devra continuellement s'approvisionner à la source humaine qui l'aura un jour énergisé. Sinon, il restera relié à l'énergie supramentale placée dans l'astral. Et l'individu qui est en relation avec l'énergie supramentale de l'astral, un jour dit des choses qui sont correctes, un jour dit des choses qui sont dangereuses. L'individu qui est relié à l'énergie supramentale de l'astral ne possède pas d'ajusteur de pensée, disons, qui est réellement en relation avec lui. Il est normalement protégé par l'ajusteur de pensée de l'orateur ou de l'être humain qui l'a un jour énergisé. Mais s'il s'en éloigne et qu'il essaie lui-même de parler, de devenir orateur, il n'est plus protégé par l'ajusteur de pensée de l'individu qui l'a énergisé et il reste en relation avec l'énergie supramentale de l'astral qui possède les mêmes dangers que l'énergie supramentale pure sans en posséder la réalité. Alors, ce qui fait que l'individu qui n'est pas en relation directe avec l'ajusteur de pensée et qui est en relation avec l'astral supramental ne peut pas savoir si ce qu'il dit est dangereux ou non pour une collectivité qui viendrait écouter. Alors, pour distinguer l'individu qui n'a jamais été en relation avec une antenne supramentale, donc avec un individu qui est en relation et qui parle relié à l'énergie supramentale, cet individu fait partie de la race, de la 6e race mère, la race du Verseau. Il possède un ajusteur de pensée qui est capable de veiller à jauger les descentes d'énergie ou les communications d'énergie supramentale, à les diplomatiser et à les rendre perceptibles par l'être humain normal sans qu'il y ait de danger, de gros conflits. Pour la majorité des gens qui se conscientisent, disons que ce que je peux percevoir, moi, là, c'est que le maximum que les gens peuvent faire, c'est d'arriver mentalement à ne pas se susciter de problèmes ou se créer de problèmes qui les coupent de l'énergie, puis de rayonner leur propre... le maximum où ils sont rendus, finalement. Ça, où tu situes ça, là, à peu près? Bon, disons, vois-tu, c'est que tu as 2 races d'élus seulement. La première race, la première partie, disons, de la 6e race mère, c'est celle qui reçoit l'énergie supramentale et qui est capable, parce qu'elle est ajustée, de déterminer la dose d'énergie qui devra être communiquée. L'individu qui reçoit cette énergie va évidemment la rayonner par la suite. Et l'individu qui recevra son énergie pourra lui aussi la rayonner, mais évidemment, plus on s'éloigne de la source, plus le rayonnement est coloré et moins le rayonnement est puissant. Tous les individus qui sont capables de bénéficier d'un rayonnement aussi infime soit-il de l'énergie supramentale, tout individu qui en bénéficie fait partie des êtres potentiels à cette 2e partie de la race des élus. Donc, si toi, tu reçois le rayonnement d'un individu et cela te transforme quelque peu, soit en termes de connaissance, soit en termes de vibration, cet individu-là a reçu le rayonnement d'un autre, qui l'a reçu d'un autre qui lui vient à des conférences ou qui lui côtoie une antenne. Cela veut dire que toi, tu peux rencontrer l'antenne et tu vas en bénéficier encore plus. Tu fais partie de cette race. Et qu'est-ce qui va faire en sorte que cette race d'élus soit un jour regroupée? Bien évidemment, cette affinité d'énergie supramentale. Tous les autres individus qui ne font pas partie de la race des élus,
Alors, qu'en advient-il? L'être humain désire évidemment faire partie de la race des élus, pour lui-même, sans être conséquentiel de l'évolution d'une collectivité ou de l'évolution simple de la planète Terre, à l'exclusion des êtres humains. Les individus qui ne sont pas en relation, qui ne peuvent être en résonance vibratoire avec l'énergie supramentale émise par une antenne ou par l'énergie supramentale elle-même, sont des individus qui ont eu comme travail de subtiliser, de spiritualiser, disons, l'astral, et ils ont eu aussi comme travail d'engendrer des êtres humains qui feront partie ou qui font partie de cette race. Ils font partie, évidemment, de la cinquième des choses que je ne dois pas dire. Alors, ils font partie de cette cinquième race mère, et ils font aussi partie de cette cinquième sous-race mère. Et ils ne font pas partie ni de la sixième, ni de la septième. L'individu même qui ne fait pas partie de cette race d'élus est un individu qui devra mourir, c'est-à-dire qui devra voir l'extinction de son corps, qui devra voir, il ne le verra pas, mais son corps vital sera digéré par le vital planétaire, son corps astral sera digéré par l'astral planétaire, son corps mental sera digéré par le mental planétaire. Tout cela sera réénergisé et détruit par les enfants du Verseau qui permettront une fois pour toutes, à la planète Terre, d'avoir une atmosphère rayonnante supramentale, donc d'avoir une atmosphère rayonnante du Verseau. Cela veut dire que tout ce qui est karmiquement poisson, bélier, taureau, tout ce qui est mémoriel des ères antécédentes et des races antécédentes sera détruit lors de, disons, de l'évolution ou du grandissement de l'ère du Verseau des enfants de la sixième race mère. Alors, croissez et multipliez-vous, ils le feront. Ils le feront non seulement dans la matière physique, ils le feront sur tous les plans, ce qui voudra dire qu'ils devront prendre la place de ce qui déjà est là. L'Apocalypse, disons, ce qui obligera à une extinction rapide de la cinquième race mère, de la race blanche, sera causé par deux phénomènes. Le phénomène des entités involuantes de l'Agartha et le phénomène des entités évoluantes de la sixième race mère. Cela veut dire que tes enfants te détruiront. Cela veut dire que tous les enfants du Verseau se monteront contre leurs parents du Poisson pour les détruire. Et cela est intelligent et cela sera parce que cela devra être. Donc, Apocalypse, refusé par le Poisson, obligé par le Verseau. Il n'est pas du domaine de l'être du Poisson de décider s'il y aura apocalypse ou non. Cela relègue du domaine du Verseau. Les individus qui sont du Poisson et qui n'ont aucune chance, c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie de la race des élus, seront donc détruits et devront se réincarner dans un endroit, dans un cadre social du Verseau qui leur sera construit, qui leur sera instauré par leurs enfants qui les auront détruits parce que intelligents va être le fait de détruire ce qui nuit. Alors disons que tu ne fais pas partie de la race des élus. Dans le fait, c'est une réalité potentielle, mais ce n'est pas une réalité actuelle. C'est-à-dire que potentiellement parlant, tu as la capacité de devenir un être de la race des élus, mais que dans l'actualité, dans la réalité immédiate, tu ne fais pas partie de cette race d'élus. Si tu ne fais pas partie de cette race d'élus, comment faire pour arriver à en faire partie? Toi, tu n'as rien à faire. Par contre, il y a des processus qui vont se faire car tu es manipulé, donc il y a des processus qui vont se faire d'eux-mêmes. Quand certains individus, il y a de cela 10, 20, 30 ans, ont parlé de la mutation psychologique ou de la psychomutation, ces êtres-là annonçaient déjà la création du premier des deux groupes de la race des élus. Ils annonçaient à l'humanité que la race qui n'était pas de cette sixième race mère, donc qui était de la cinquième race mère terminante, un jour ferait partie de cette race d'élus. Parce que l'énergie
rayonnés par les antennes viendraient opérer une mutation dans leurs cellules nerveuses, dans leurs cellules neurologiques, ce qui engendrerait une mutation dans l'expression de l'énergie astrale. L'expliquant plus simplement, ils ont donc annoncé une mutation psychologique. L'être exprimerait sa psychologie d'une nouvelle façon. Pour l'exprimer d'une nouvelle façon, il n'y a qu'une chose qui puisse le permettre. Il doit y avoir une altération, une transformation, une mutation physique au niveau des neurones. Tu exprimes ta psychologie d'une certaine manière. Tu prends de la boisson et tu l'exprimes d'une autre manière, tu n'as pas le choix. Tu prends des drogues et tu l'exprimes d'une autre manière, tu n'as pas le choix. Donc, l'état de ton schéma neurologique, de ton cerveau, détermine en grande partie quelle forme d'expression tu auras. L'être qui présentement est en conscientisation et qui, sachons-le, est entré en contact avec une antenne supramentale, donc avec un individu qui est en relation directe avec l'énergie supramentale, ne peut faire partie, il ne fait partie que du deuxième groupe, donc de ceux qui peuvent faire partie de la race des élus, qu'en recevant l'énergie rayonnée par une antenne. Si l'individu, à un moment donné, croit être capable d'émettre lui-même, c'est qu'il est en relation avec l'astral supramental. Donc, il peut être réintégré à l'astral à un moment donné ou à un autre, et il aura de fortes chances, du moins, d'être l'un des serviteurs des forces évoluantes sur la planète Terre. Quand tu parles d'antenne, là, est-ce que la parole est essentielle ou la proximité est suffisante? La proximité est suffisante selon ton degré d'énergie. La parole, c'est surtout ce qui va être capable d'énergiser la masse, la majorité de cette deuxième groupe de cette race mère. OK. Puis le passage, mettons, est-ce que les corps sont bâtis suffisamment forts pour que ceux qui sont du deuxième type puissent, dans cette vie même, à un moment donné, non pas seulement recevoir par déflexion du premier type, mais émettre eux autres mêmes, ou c'est pas? Non. Présentement, les individus qui ne sont pas reliés intimement à l'énergie supramentale et qui reçoivent, disons, des effluves d'énergie supramentale par une antenne, par un être qui est un élu et qui fait partie du premier groupe, donc qui est en relation directe avec l'énergie supramentale, ces êtres humains-là ne pourront, au cours de leur vie, que rayonner de l'énergie supramentale rayonnée par l'antenne. Par contre, ils pourront, s'ils s'unissent et s'ils travaillent en collaboration en vue d'un plan conséquentiel, un plan qui a des conséquences reliées au plan d'évolution planétaire, ils pourront en masse, donc quand ils seront groupés, recevoir directement d'un ajusteur de pensée collectif l'énergie supramentale qui sera jaugée par l'ajusteur de pensée collectif et qui pourra distribuer la dose d'énergie à chacun des êtres qui sera réuni, disons, en colonie ou en micro-société ou en groupe. On parle souvent et toujours de l'ajusteur de pensée individuel, l'ajusteur de pensée qui un jour sera personnalisé et qui appartiendra à un individu. Mais il existe une deuxième forme d'ajusteur de pensée, l'ajusteur de pensée collectif. Et l'ajusteur de pensée collectif veillera à jauger l'énergie dans une collectivité qui sera de ce deuxième groupe de la race des élus. Autrement dit, présentement, il n'y a aucun ajusteur de pensée collectif qui est en travail, qui est en opération sur le plan planétaire et qui règle la descente d'énergie supramentale sur une collectivité parce qu'il n'y a pas de collectivité de ce deuxième groupe de la race des élus suffisamment organisée et suffisamment reliés. Prochainement, d'ici, disons, quelques années, certains ajusteurs de pensée collectifs viendront se placer au niveau du plan planétaire et ils pourront permettre à une collectivité d'entrer en contact réel et direct avec l'énergie supramentale. Mais ces individus-là ne le pourront pas seuls. Ils devront toujours être reliés à l'ajusteur de pensée collectif ou encore à l'antenne, c'est-à-dire à celui qui est un élu de par sa génétique.
L'ajusteur de pensée collectif, est-ce que c'est un ensemble d'ajusteurs de pensée individuels? Non, c'est un ajusteur de pensée qui a comme vocation, ou comme fonction, ou comme perfectionnement le fait de jauger l'énergie supramentale pour qu'elle soit distribuée selon les besoins à différents individus qui ne sont pas encore capables d'être en relation intime avec leurs ajusteurs de pensée propres. Autrement dit, l'individu collectif finira à un moment donné par croire qu'il est en relation avec son ajusteur de pensée, mais il sera en relation avec l'ajusteur de pensée collectif, et il pourra être en relation avec l'ajusteur de pensée collectif que s'il est regroupé dans un groupe d'individus faisant partie de cette race d'élus, ou s'il suit, ou s'il est souvent réénergisé par une antenne, par un élu. OK. Alors, si on revient... Ah, moi, tu as une question? Si on revient aux initiations que les individus auront à passer. Premièrement, les initiations n'ont pas comme but de vérifier l'état d'avancement d'un individu. Une intelligence est suffisamment capable de voir le degré, disons, de capacité de recevoir une énergie supérieure sans avoir à lui passer des examens. L'initiation, on l'a souvent considéré comme étant un examen qui permettait de voir si tu étais prêt ou non. Ça a un résultat dans ce genre-là. L'initiation la plus finale, disons qu'on a 4 initiations pour les élus du deuxième groupe et 3 initiations supérieures pour les élus de la génétique. Les dernières formes d'initiation, c'est-à-dire la 4e et la 7e initiation, sont des initiations que bien peu ont tenté jusqu'à date et que bien peu ont pu voir, disons, la vie leur amener la possibilité de les tenter. Quelques rares individus ont réussi les initiations, la 4e et la 7e, et les autres sont tous morts. Alors, ce qui fait qu'il n'y a pas, tu ne manques pas ton coup. Tu ne rates pas ton coup quand tu vis la 4e initiation ou la 7e initiation. Tu réussis ou tu meurs. Et la mort au cours d'une initiation ne suit pas le processus habituel d'une mort collective, d'une mort celle qu'on va retrouver dans le plan d'évolution normale de l'humanité. Il n'y a pas de redigestion par l'astral planétaire de l'individu qui meurt en cours d'initiation. Tout son schéma, l'être, l'individu au complet, va suivre un processus de réincarnation qui est similaire à celui que l'on enseigne. Et celui que l'on enseigne ne s'adapte et ne s'adresse pas du tout à la population. Alors, ce qui fait que, disons que la première initiation de la race des élus du deuxième groupe, qu'est-ce qu'elle est? Elle oblige l'individu à devoir rencontrer une personne du sexe opposé, à devoir se lier avec et à devoir passer son initiation avec. Cela veut dire que l'individu aura à souffrir avec. Ce qui, normalement, dans une initiation qui est manquée, de cette première initiation de la race d'élus qui va être manquée, on aura comme résultat des enfants et un divorce ou une séparation. L'initiation, elle est manquée. L'initiation peut être réussie de 2 façons lorsque l'individu rentre dans cette forme d'initiation. Il y a premièrement la séparation totale et complète avec l'entité, la personne avec laquelle tu vis, avant qu'il y ait procréation. Le mariage, on s'en fout. Ce que Dieu relie sur la terre ne devra pas être séparé. Ce que Dieu relie, il le relie lorsqu'il y a enfant. Et ta génétique ainsi que celle de ta femme sont reliées dans ton enfant et ils ne seront jamais séparés. Et c'est pas l'homme qui va briser un commandement de Dieu. Il ne peut pas le séparer. Mais ce n'est pas le fait que l'entité femelle et mâle restent ensemble ou se séparent qui est relié à cette expressivité, disons, très colorée d'un commandement supramental ou de Dieu. Alors, ce qui fait que cette première forme d'initiation, elle va obliger l'individu à souffrir et à devoir se prendre en main pour briser un contexte énergétique pour pouvoir redevenir lui-même,
parce que l'initiation va faire en sorte que l'individu de cette race d'élus devra souffrir le fait de vivre avec un autre. Mais si il est déjà trop tard dans l'évolution de l'initiation et qu'il y a des enfants, l'individu sera aidé par l'énergie et il réussira cette initiation-là en gardant son foyer uni et en devenant ce qu'il doit être. Donc, il ne devient pas l'esclave de son conjoint pour garder le foyer uni. Il devra, par l'exemple et par l'énergisation, suffisamment transformer son foyer, mais pas par la parole. Il devra réussir à se servir de ses facultés mentales pour pouvoir trouver la solution conséquentielle aux problèmes qui vont l'attacher, parce que l'énergie va s'occuper à ce que l'individu a des problèmes, et il devra faire en sorte que le foyer non seulement reste relié, car il y a des enfants, et il devra faire en sorte que la famille puisse évoluer, et lui aussi. Parce que le processus de l'initiation du premier degré de ceux qui font partie de cette race d'élus potentiels, c'est un processus d'initiation qui les oblige à devoir entrer en contact avec des énergies mentales et mentales supérieures, supramentales, pour pouvoir aboutir dans une forme d'efficacité avec des conséquences étudiées. Alors donc, l'individu qui est relié à une personne et qui est en train de se transformer, c'est-à-dire d'être aberré, d'être involué, est dans cette phase d'initiation, et l'individu devra il n'aura qu'une solution, pas de diplomatie, il devra quitter l'autre à un moment donné. Sera-t-il capable? Ça, c'est à lui de déterminer cela. Si cela aboutit avec des enfants, il devra garder son foyer et transformer tout l'intérieur, pas par la force, par l'énergie mentale suffisamment intelligente. Au moment de la conception, est-ce que c'est possible qu'il sente cette descente-là dans cet enfant-là, qu'il y ait quelque chose de différent au niveau de l'énergie, de la qualité d'énergie? Disons que ça dépend simplement des affinités des deux individus lors de la conception. Alors, ça fait que présentement, disons que des individus peuvent le sentir, mais il faut remarquer que la majorité des individus peuvent aussi le ressentir, et ce qu'ils vont ressentir en réalité, ce sera simplement une descente d'énergie supramentale de l'astral. Parce qu'il y a désir aussi de procréer des dieux. Hein? Notre enfant est souvent le plus beau et le plus fin. Bon, aussi laid peut-il être. Bon, ils sont tous aussi laids de façon quand ils viennent au monde, hein? Bon. Ou tout aussi beau, mais enfin, il n'y a pas grande différence, en tout cas. Bon. Alors, ce qui fait que l'individu qui vit cette première initiation-là devra s'en sortir. Soit avec un foyer construit et harmonieux, soit en restant seul. Mais tu ne deviens pas seul une fois que tu as eu des enfants. L'initiation, elle est ratée. Qu'est-ce qui se passe avec une initiation ratée de ce type-là, finalement? Et on s'en fout, les enfants qui vont faire partie du Verseau vont s'arranger à un moment donné pour purifier l'arrière. La deuxième forme d'initiation. Sur les 4 formes d'initiation, je n'en aborderai que 2, et sommairement, comme on le fait présentement, pour la simple raison que ces 2-là sont suffisantes et sont les 2 initiations les plus actuelles dans le vécu de ce deuxième groupe de la race des élus. Certains individus verront sans doute ou croiront sans doute ne pas vivre ces initiations ou les avoir vécues et s'en être sortis facilement. Ceux-là, ils sont mieux de se surveiller parce qu'ils n'ont rien connu de l'initiation encore. Ils ont aperçu, ils ont été reliés à des mémoires de personnes qui ont vécu ces initiations-là, et étant reliés à ces mémoires-là, ils croient en avoir fait l'expérience et ils croient s'en être sortis mieux que les autres. Il faut se surveiller. La deuxième forme, c'est qu'il vient un moment donné où l'individu devra tout rejeter dans le domaine du psychologique et non pas dans le domaine de la famille. Première initiation, elle est passée. Il devra rejeter des choses, il devra commencer à devenir conséquentiel et il devra, à un moment donné, finir par être relié au plan d'évolution de la planète. La deuxième initiation, va amener l'individu à comprendre ce qu'il devra faire parce qu'il sera relié à une forme d'énergie intelligente au niveau de son mental qui sera en voie de se personnaliser, c'est-à-dire qui sera énergisé par une antenne, donc par un orateur relié directement à l'énergie supramentale, et cet individu-là arrivera lentement à entrer en contact avec l'ajusteur de pensée collectif. Maintenant,
Quand l'individu va de plus en plus recevoir des effluves supramentales de l'antenne, une fois la première initiation passée, cet individu-là verra des continuités dans le temps. Donc, il commencera à développer ce que moi j'appelle une préscience. Il ne prédira pas, il ne sera pas un prédicteur, il ne sera pas un prémoniteur, il ne sera pas un devin, il ne sera pas un prophète, il sera préscient. Scient par science, science c'est mental, donc il aura connaissance des possibilités du futur, des possibilités de l'avenir, et il verra différentes jonctions dans l'avenir qui sont tous probables et possibles, dépendant de ce que lui fera. Et lui ne sera pas, et c'est là l'initiation, suffisamment énergisé au niveau supramental, donc il ne sera pas suffisamment en relation avec un ajusteur de pensée pour être capable de prendre sa décision. Il verra des futurs possibles qui seront réellement possibles, mais il ne saura pas quelle décision prendre. Pourquoi? Parce qu'il sera suffisamment énergisé pour voir un corridor, mais insuffisamment pour voir l'aboutissement du corridor. Ce qui fait qu'il verra des choses qui sont intelligentes et logiques, mais ne voyant pas l'aboutissement conséquentiel, il ne pourra pas savoir quelle décision prendre. Ça, c'est la première forme réelle de souffrance mentale. Ce n'est pas une souffrance psychologique. Donc, il peut s'empêcher de s'engager dans aucun tunnel parce qu'il ne voit pas le... Il ne s'en empêchera pas. Pourquoi? Parce que le fait de s'empêcher l'amène déjà dans un de ces tunnels et il verra la conséquence. Donc, il ne saura pas s'il doit s'empêcher ou s'il doit le faire. Et il saura que s'il s'empêche de prendre une décision, il y aura telle chose comme conséquence, il saura que c'est absurde, donc il saura qu'il doit prendre une décision, il ne saura pas dans quel cheminement. Tu es dans un labyrinthe, ou sur une autoroute avec plusieurs routes qui en partent, tu avances, et au fur et à mesure que tu avances, tu vois les embranchements. Dans les embranchements, tu vois des continuités dans l'avenir, mais tu ne vois pas leur aboutissement. Tu prends un de ces chemins et plus tu avances, plus tu vois d'autres embranchements. Et tu vois des conséquences qui peuvent être néfastes, ce qui vont te dire que tu t'es trompé de chemin. Tu vois encore d'autres embranchements auxquels tu ne vois pas l'aboutissement. Ce qui crée une souffrance dans le mental qui est terrible, mais qui n'est pas descriptible parce qu'absolument différente de la souffrance psychologique, et si on la décrirait, elle serait automatiquement cataloguée avec la souffrance psychologique. Donc on n'en parle pas de cette souffrance. Mais c'est la deuxième phase d'initiation. L'individu qui n'est pas préscient n'a pas vécu la première phase d'initiation ou a simplement échoué dans cette première initiation. L'individu qui est préscient a automatiquement dû subir la première initiation. Donc, la préscience et la souffrance mentale réelle, l'être humain va connaître certains degrés de souffrance mentale, mais la souffrance mentale angoissante pour le mental, agonisante, disons pour le mental, pendant un certain temps, sera suggérée, sera liée au phénomène de la deuxième initiation. Alors, la troisième et la quatrième, on n'en parle pas, car les individus ne sont pas suffisamment préscients, alors ce qui fait qu'on ne prendra pas des choses sérieuses pour en faire des trips spirituels. OK, c'est un peu comme un système circulatoire. Tu te ramasses dans des petites ramifications, puis il sent la compression de l'artère sur lui, finalement. Exactement. Mais il connaît la conséquence, disons, dans un certain laps de temps futur d'une chose, mais il ne peut pas en voir l'aboutissement. Donc, l'être humain, lors de la deuxième initiation, verra l'avenir, il verra différentes possibilités d'avenir qui seront mathématiquement prévues par le mental, mais il ne pourra pas en voir l'aboutissement conséquentiel. L'être qui fait partie du premier groupe de la race des élus, donc l'être qui est élu de par la génétique, l'être qui est directement en relation avec l'énergie supramentale, lui pourra et aura justement comme travail d'établir chez les autres cette continuité dans l'avenir au niveau conséquentiel. Donc, l'élu au niveau de la race, l'élu génétique, lui sera préscient, mais verra les aboutissements de ses décisions. Et l'individu qui fait partie du deuxième groupe de la race des élus, celui qui est en mutation psychologique, toute la planète Terre au complet fait partie de la race, du deuxième groupe de la race des élus en potentiel. Mais mentalement, ou supramentalement, je sais très bien que tel ou tel individu n'aboutiront jamais.
Ils devront mourir, et dans l'une réincarnation future, ils feront partie de cette race. Et c'est normal qu'on élimine. Si notre société serait encore peuplée d'hommes de Cro-Magnon, d'Australopithèques, on a suffisamment des Astralopithèques, ceux qui sont dans l'astral, sans voir les Australopithèques. Alors, ce qui fait que si on regarde simplement une évolution de société, avec tous les mélanges de ceux qui sont passés avant nous, c'est ridicule. L'ère du Verseau va détruire l'ère du Poisson. Si tu regardes qu'on est 4,8 milliards d'êtres humains sur la planète Terre, cela veut dire que si la moitié engendre un être du Verseau, il y a suffisamment d'êtres du Verseau pour mener une guerre gagnante contre tous ceux de l'ère du Poisson. Alors, si on regarde simplement dans l'Antiquité, où les races ne se menaient pas une guerre contre l'autre, c'est que le potentiel d'individus vivants était trop petit pour engendrer suffisamment d'êtres supérieurs pour pouvoir les détruire. Donc, ils devaient cohabiter. Mais présentement, l'ère du Verseau va interdire à l'ère du Poisson de venir cohabiter avec lui. Il ne pourra pas cohabiter, parce que dans l'ère du Poisson et dans les ères antérieures, il y a la diplomatie. Il y a tout ce qui peut colorer une réalité. Et dans l'ère du Verseau, il n'y aura que l'intelligence qui dominera, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de diplomatie. Une chose sera ce qu'elle sera, et elle ne sera pas un peu ça, ou dépendant des individus. Elle ne sera pas belle, un peu belle, pas très belle, un peu laide, très laide et extrêmement laide. Elle sera ce qu'elle sera. Alors, ce qui fait que la diplomatie du Poisson ne pourra pas vivre avec l'intelligence du Verseau, et il y aura évidemment une lutte entre les deux. Lutte qui est déjà préparée par l'énergie supramentale et qui, évidemment, donnera la victoire à l'ère du Verseau. Donc, à la 6e race, à la race bleue. Alors, ce qui fait que tous les individus, dans une réalité potentielle, peuvent devenir des êtres élus dans une réalité actuelle. Maintenant, l'individu qui est en mutation psychologique parce qu'il est en contact avec une antenne supramentale, cet individu-là a évidemment beaucoup plus de réalité potentielle qu'un individu qui n'est pas en relation avec une énergie supramentale rayonnée par une antenne. L'énergie supramentale ne vient pas d'un livre. Tu lis un livre et tu as des connaissances supramentales qui viennent peut-être du livre si c'est un livre supramental. Mais en toi ne restera que la mémoire du livre. Donc tu auras une mémoire astrale, supramentale, mais tu ne seras jamais de ceux qui feront partie de la race des élus. Tu dois toucher une antenne, donc tu dois toucher un élu de par la génétique pour, si tu n'es pas un élu de la génétique, arriver à être, disons, arriver à cette mutation neurologique qui, évidemment, va engendrer une mutation psychologique. Et disons que si on veut avoir quelque chose de précis, présentement, sur la terre blanche, donc sur la terre sacrée, il n'y a approximativement que 4 individus qui sont reliés à l'énergie supramentale. Il n'y a que 4 individus fonctionnels présentement qui peuvent servir d'antenne sur la terre blanche. Et la terre blanche, c'est le Québec. OK. Est-ce qu'il y a une possibilité d'augmentation du nombre? Là, c'est une petite question pas tellement importante. Mais... Non, le nombre va être de plus en plus augmenté, mais ces êtres qui seront, disons, les êtres qui vont être en contact, donc reliés à l'énergie supramentale, auront un autre travail à faire en termes de rayonnement. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas de rayonnement public. Maintenant, une chose qui est importante, c'est que chaque individu orateur qui est relié à l'énergie supramentale va rayonner par la parole pendant un laps de temps qui est prédéfini. Et après ce laps de temps, il ne pourra plus rayonner par la parole, il rayonnera d'une autre façon, ce qui l'obligera donc à quitter le domaine du public. Quand le temps viendra, évidemment. Ils seront remplacés par d'autres orateurs, par d'autres antennes, mais la majorité des individus qui seront de par la génétique au niveau supramental, ces individus-là n'auront pas à rayonner par la parole, ce qui fait qu'ils resteront donc dans l'anonymat. Ils énergiseront des masses dans le public à l'insu de ces masses-là, et ces masses-là qui font partie de ce deuxième groupe de la race des élus étant énergisés d'une façon manipulatrice, cela va de soi, par le premier groupe de la race des élus, seront donc poussés un jour à rencontrer les orateurs, ceux qui rayonnent par la parole.
Alors, ce qui fait que les énergies vont s'arranger pour faire en sorte, justement, que les individus de la race des élus se groupent, se rassemblent et se parfaisent. Donc, tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle de l'élite sociale, scientifique, etc., ne sera pas récupéré. Ça n'a aucun rapport avec la race des élus. Je répète bien que c'est une race, donc une transformation dans la matière physique. Alors évidemment, il doit y avoir un travail dans le domaine du physique, il doit y avoir un travail dans le domaine du plan vital, dans le domaine du plan astral, dans le domaine du plan mental, et évidemment une relation intime avec une antenne, donc une personne qui, de par la génétique, est un élu. Tous les autres individus, quelle que soit leur importance dans une société du poisson, n'ont aucun rapport avec l'ère du Verseau. Un individu peut être premier ministre et être un enfant du Verseau. Il peut faire partie de la 6e race. Mais il peut être premier ministre et faire partie de la 5e race. Ce qui est, dans la majorité des cas, le cas. Alors, ce qui fait que les enfants qui font partie, de par la génétique du Verseau, sont des enfants qui vont naître surtout dans dans 20 ans. Les quelques rares exceptions qui naissent présentement sont des individus qui auront à remplacer les orateurs, donc les antennes parlantes, disons, et sont aussi ceux qui auront incognito à énergiser la masse au niveau supramental. Maintenant, ce qui arrive, c'est que la majorité des enfants qui vont naître ou des individus qui présentement, de par la génétique, sont en relation avec l'énergie supramentale, eux autres auront comme travail surtout d'attirer sur la Terre blanche, donc au niveau du plan québécois, du bouclier laurentien, surtout l'ajusteur de pensée collectif. Il y a un immense travail présentement qui est en train d'être fait au niveau de l'attraction d'un ajusteur de pensée collectif, ce qui va permettre à une collectivité d'être manipulée par Dieu au lieu d'être manipulée par Satan, ou disons, en termes plus ésotériques, d'être manipulée par une énergie supérieure au lieu d'être manipulée par une énergie inférieure. Alors, ce qui fait que l'ajusteur de pensée collectif, qui est présentement en giration autour de la planète Terre, est encore dans l'actualité trop éloigné pour permettre une diffusion correcte des énergies supramentales. Quand on parle de descente supramentale, tout l'automne, le Québec, surtout la planète Terre en général, a baigné dans l'énergie supramentale. Cette énergie supramentale-là va être contrôlée, c'est-à-dire qu'elle va être focalisée dans la région du Québec par l'ajusteur de pensée qui est collectif. Cet ajusteur de pensée collectif se rapproche de la planète et évidemment se rapproche du Québec, ce qui fait que le faisceau d'énergie supramentale qui le traversait et qui était rayonné sur la planète Terre sera de plus en plus concentré au fur et à mesure que l'ajusteur descendra sur le plan terrestre. Et il descendra de plus en plus selon l'attraction des enfants, des élus génétiques, comme des élus mutants. Et à un moment donné, il sera suffisamment rapproché du plan, disons laurentien, de la Terre blanche, pour pouvoir réellement réveiller et finaliser des mutations chez les êtres du 2e groupe de la race des élus. Ceux-là, donc, auront instantanément contact avec un ajusteur de pensée. Si on prend juste, par exemple, l'exemple expérientiel des apôtres du Nazaréen, lorsque l'intelligence active, lorsque l'Esprit Saint, lorsque l'énergie supramentale est arrivée sur les apôtres à un moment donné de leur vie, c'est arrivé en collectivité. Les apôtres ont tous reçu l'énergie supramentale et ils ont été rejoints par un ajusteur de pensée collectif. Donc, en même temps, une collectivité qui était réunie et qui était faisant partie d'une race de mutés ont été reliés à l'ajusteur de pensée collectif. Ce qui, en termes ordinaires, nous allons appeler l'ajusteur de pensée d'un individu. Vous avez chacun votre ajusteur de pensée, mais cet ajusteur de pensée-là est beaucoup plus collectif que l'on peut le penser. Mais dans le résultat chez l'être humain, ça n'a aucune importance. Dans les faits, disons que ça en a une. Alors, ce qui fait que le Nazaréen a permis à un ajusteur de pensée collectif de pouvoir, disons, réveiller, finir la mutation de certains de ses apôtres. Disons de 11 apôtres pour être plus précis. Le Nazaréen a eu une soixantaine d'apôtres qui le suivaient de proche, quelques centaines de disciples et 11 apôtres qui, comme tels, ont pu recevoir l'énergie supramentale. Et dans ces apôtres-là, celui qu'on pourrait s'attendre le plus n'y était pas, et celui qu'on pourrait s'attendre le moins y était. Alors ça, c'est à vous autres d'observer.
Merci, Daniel. Fait qu'à la deuxième partie, on passe à la période de questions, si vous voulez les écrire. Merci. Bonsoir à tout le monde. Pour le bénéfice de ceux qui viennent